Une femme était au lit avec son amant quand elle entendit la clé de son mari dans la porte. « Reste où tu es, dit-elle, alarmée par le bruit. Il est tellement ivre qu'il ne remarquera même pas que tu es dans mon lit. » Le mari tituba jusqu'au lit, mais quelques minutes plus tard, à travers un brouillard éthylique, il vit 6 pieds dépasser au bout du lit. Il se tourna vers sa femme. « Hé, il y a 6 pieds dans ce lit. Il ne devrait y en avoir que 4. Qu'est-ce qui se passe ?»« Tu es tellement ivre que tu as mal compté, » dit la femme. « Lève-toi du lit et essaie encore. Tu verras mieux de là-bas. » Le mari sortit du lit et compta. 1, 2, 3, 4. Bon sang, tu as raison. Un sous-marin suit son cap quand l'alarme retentit. Tout le monde panique, sauf James. Il est connu pour être le plus drôle des recrues et il illumine toujours l'ambiance, même dans les situations critiques. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il. « On est sur le point d'être percuté, imbécile, va vite aider Smith. »« Tu veux d'abord entendre une blague drôle ?»« Quoi ? Non, vas-y, bouge, bouge. » Un peu triste, James marche calmement jusqu'à atteindre Smith. « Dieu merci, tu es là. J'ai besoin de ton aide. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demande à nouveau James. « Il y a plusieurs obstacles devant nous. Leurs parties supérieures sont plus solides, donc le scénario idéal serait de manœuvrer prudemment autour d'eux et peut-être effleurer la partie inférieure de seulement quelques-uns puisqu'elle est plus faible. Si on arrive à couler assez vite, on pourrait s'en sortir. » « Compris. Tu veux d'abord entendre une blague ? » ?»« Non, ce n'est pas le moment, James. » Ne voulant pas prendre un non pour réponse à nouveau, il raconta la blague quand même, et ils se mirent tous les deux à rire hystériquement, ce qui rendit impossible l'exécution de la manœuvre délicate. Toutes les autres alarmes se déclenchèrent. L'officier se précipita et trouva James et Smith roulant par terre en larmes. « J'espère que tu es content maintenant, » cria-t-il. « Grâce à cette blague, ce sous-marin va frapper le haut de tous aujourd'hui. » Deux femmes au foyer qui sont amies se rencontrent. L'une dit « Hier, mon mari m'a acheté 20 roses rouges. Je suppose que je vais devoir écarter les jambes pendant 2 semaines. »« Comment ça ?» demande l'autre. « Tu n'as pas de vase ?» Un expert en efficacité termina sa conférence par une note de prudence. « Vous ne voudriez pas essayer ces techniques à la maison ?»« Pourquoi pas ?» demanda quelqu'un dans le public. « J'ai observé la routine de ma femme au petit déjeuner pendant des années, » expliqua l'expert. « Elle faisait de nombreux allers-retours entre le frigo, la cuisinière, la table et les placards, ne portant souvent qu'un seul objet à la fois. Un jour, je lui ai dit « Chérie, pourquoi n'essaies-tu pas de porter plusieurs choses à la fois ?»« Est-ce que ça a fait gagner du temps ?» demanda la personne dans le public. « En fait, oui, » répondit l'expert. « Avant, elle mettait 20 minutes à préparer le petit déjeuner. Maintenant, je le fais en 7. » Ma femme, complètement excédée et dégoûtée par moi, fit mes valises et me dit de partir. Alors que je sortais, elle dit « J'espère que tu mourras d'une mort lente et douloureuse. » Je posai mes valises et demandai « Donc, tu veux que je reste ?» Un homme d'affaires japonais s'apprête à rentrer chez lui après un voyage de 2 semaines aux États-Unis. Son anglais n'est pas génial et il va au comptoir de change de l'aéroport. Il remarque que le taux de change est moins avantageux qu'à son arrivée et demande au guichetier « Pourquoi c'est moins d'argent ?» Le guichetier, un homme blanc américain, hausse simplement les épaules et dit « Fluctuation ». À quoi l'homme d'affaires japonais répond « Oh non alors, vous les blancs aussi. »